Bon, c'est quoi la séance du jour? Séance du jour, gros travail d'haltéro sur l'arraché. Après du coup on continue le gros protocole de squat, donc en lourd. L'objectif c'est d'augmenter un peu beaucoup d'ailleurs la force. Là cette semaine là, je suis en période un peu plus light en termes de charge. J'essaie d'augmenter un petit peu au niveau du volume. D'habitude je suis plutôt sur du 3x3 en squat. Là du coup je suis plutôt sur du 3x5, 6, plutôt 5-6 cette semaine là. Et t'as une fréquence assez élevée, non? Tu fais combien de fois par semaine? Ouais, du coup, globalement les jambes tous les jours en tous les cas, mais du squat 3 fois par semaine en lourd, essentiellement du back squat quand même en high bar. Ok. Et ouais, systématiquement pareil, haltéro 3 fois par semaine. Généralement je fais mon mouvement d'haltéro qui est très axé quand même sur l'arraché en ce moment. Et après mon travail en squat pur. Et du coup le squat c'est pour t'aider principalement sur l'haltéro? Ouais, de manière générale oui. Après c'est vrai que j'ai quand même pas mal de lacunes sur le squat comparativement à un soulevé de terre classique. Pour comparer, ouais, j'ai mon max en soulevé de terre que j'ai fait du coup il y a de ça quoi, c'était 10 mois. Ouais, au moins pas loin d'un an. C'était avant la première Terra Night. Ouais, c'est ça, ouais. Février je crois. Qui est à 190 et j'ai un back squat, je suis monté du coup à 130 kg, donc il y a une grosse différence. J'ai jamais été très à l'aise sur le squat lourd et du coup j'aimerais bien savoir un petit peu où je peux monter quoi. Et oui, après c'est forcément pour quand même améliorer mes perfs en haltéro, là c'est mon objectif en tout cas en ce moment, c'est de m'améliorer au maximum là-dessus. Ouais. Et c'est aussi pour ta reconversion dans le powerlifting, non? Pour faire plaisir à certains, ouais. On donnera pas de nom mais ils se reconnaîtront, ouais. Ok, et du coup là tu bosses quoi là? Là du coup tibial antérieur, c'est ma petite routine de stabilité au niveau de mon genou, ça me chauffe bien comme il faut, et puis le tibial antérieur, là, le fait de l'activer comme ça va me permettre aussi de pas mal travailler ma mobilité de cheville. Automatiquement, plus on est actif devant, bah, tu vas pouvoir améliorer du coup ton angle au niveau de ta cheville, donc ça me chauffe bien comme il faut. Ça me permet en même temps de bien chauffer au niveau de mon genou, donc généralement je fais ça à chacune de mes séances. Un petit peu d'activation au niveau du pied antérieur, un petit peu d'activation au niveau du mollet, et puis on prend soin de la mécanique quoi. Je suis généralement bien chaud du coup. Ok. Donc ça démarre avec les snatchs après? Ouais, après je vais faire un petit peu de travail comme de mobilité. Ok. Et puis après, augmentation progressive de la charge. Aujourd'hui, je fais juste un ou deux exercices un peu plus techniques, et puis après l'arracher sur le mouvement complet. Ça marche. Je fais pas forcément très lourd aujourd'hui, mais je vais essayer du coup de mettre un petit peu de vitesse et de travail de coordination là-dessus. Ça marche. Magnifique chaussures RBC. Placement de produit. Placement de produit. Bon, à la base c'est des Reebok. Hein. À la base c'est des Reebok. On va pas se mentir. Il y a un indépendant là sur Saint-Malo là, qui fait ça là. Son entreprise elle s'appelle Sneakers Addict. Et il custom et il rénove aussi des chaussures. Et avec Flo on avait eu l'idée du coup de faire un truc un peu personnalisé RBC. Et puis non, c'est plutôt cool. Je vous le conseille si vous avez envie de rénover vos chaussures ou de personnaliser un peu. Sneakers Addict, Sneakers Addict, ouais. Ok. C'est un mec sur Saint-Malo qui est super cool. Du coup, l'objectif c'est de monter à combien en charge là?
Sur le high pull, je vais monter à 60 kg. Sur l'arraché force, on va voir, mais je pense que je vais rester juste à 40 kg, mais on va essayer de travailler juste sur la trajectoire, à garder vraiment sa barre proche de soi. Et sur le snatch, en mouvement complet, je vais essayer de monter à 60 kg aussi, je pense. 60, ok. 4x4. Pas de PR aujourd'hui, quoi. Ouais, le mec est un peu toqué, quoi. De quoi? Ah, c'est les mêmes, hein. J'avoue, je suis un peu dans le même... je suis un peu dans le même délire. Même si c'est le même poids mais que c'est pas la même marque, ça tu prends... Mais ouais, parce que du coup c'est... C'est pas la même épaisseur. Ouais, ok. Je pensais pas que t'étais toqué comme moi. Je sais ce que je veux. Ça se fait pas de Et du coup, l'intérêt du high pull pour le snatch, je suppose. Là, ouais, du coup, forcer un peu plus au niveau du tirage. J'ai tendance du coup à pas assez tirer sur la deuxième partie du mouvement, sur le deuxième tirage. J'ai tendance du coup à pas assez à tirer, donc là, je me force moi à tirer vraiment les coudes vers le haut. Et automatiquement d'avoir plus de vitesse et plus de trajectoire au niveau de la barre. Ok, du coup la deuxième phase du tirage, c'est quand tu es en extension ici. C'est ça, ouais. La première phase du tirage, le premier tirage, du coup, c'est vraiment ce qui se passe à ce niveau-là, là, sur la phase en suspension juste au-dessus du genou. Là, il faut vraiment essayer de pousser au maximum avec les cuisses et vraiment avoir une poussée en jambes régulière. Et sur le deuxième tirage, là, par contre, on essaie vraiment de venir accentuer le travail au niveau des hanches. C'est là où, du coup, où on est le plus fort. Okay. Surtout pour moi qui a plutôt des longs segments, donc c'est vraiment là où je suis plus fort. C'est pour ça aussi que j'ai un soulevé de terre beaucoup plus lourd que mon squat. Ouais. Et après de vraiment accompagner avec les bras sur le tirage. Pas forcément accompagner, arriver à certaines charges. L'idée de toute façon de manière générale c'est vraiment de chuter le plus rapidement possible. Ouais. Mais quand même d'accompagner la trajectoire de la barre pour que quand tu arrives au passage au niveau des hanches, la barre ne passe pas vers l'avant. Si la barre passe vers l'avant, bah après pour la récupérer c'est pas possible. Et vraiment essayer d'accompagner vers le haut, de vraiment avoir une trajectoire de barre la plus verticale possible pour après passer dessous et enchaîner le mouvement. En gros, il faut que la barre reste la plus proche possible de toi. C'est ça, toujours. Ok. Comme sur un... Ce qu'on veut, c'est vraiment que la trajectoire de la barre soit la plus verticale, rectiligne possible. Alors forcément, du coup, elle va légèrement faire une forme de S. Ouais. Mais dans l'idée, c'est vraiment du coup d'avoir la barre la plus verticale possible et que notre corps s'adapte vraiment par rapport à la trajectoire de la barre. Ok. Et pas l'inverse, surtout pas l'inverse. Le deuxième exercice. Deuxième exercice du coup sur l'arraché force. Du coup là c'est vraiment essayer de justement continuer à travailler au niveau de ce tirage et surtout d'accentuer le travail fait sur la deuxième partie du mouvement là, sur vraiment l'extension forte et rapide du coup au niveau des hanches. Ça permet vraiment d'enchaîner avec la position du coup overhead. Et après l'idée c'est vraiment d'essayer de garder une trajectoire la plus verticale possible. Si je pars en avant, bah là ça va être impossible parce que l'idée c'est vraiment de garder les pieds fixés au niveau du sol, venir enchaîner mon tirage et vraiment finir grand à chaque fois. Donc là vraiment être rapide au niveau des hanches, continuer à tirer et d'avoir une inertie au niveau de la barre déjà assez importante pour pouvoir finir là-haut. Je me concentre aussi vraiment sur la fixation au niveau de mes épaules, sur la position haute. J'ai tendance à pas être trop stable sur notamment mon épaule gauche. Qui a tendance du coup à venir monter un petit peu dû à une manque de fixation au niveau de mon grand dorsal et au niveau du grand dentelé. Automatiquement dès que c'est un peu plus lourd, j'ai tendance à venir monter, à compenser un peu plus avec le trapèze. Ouais. Donc là j'essaie vraiment de concentrer à descendre un peu plus bas mon épaule
et sentir vraiment la rétropulsion au niveau de mon omoplate. Ok. Il faut vraiment fixer fort au niveau de mes épaules. Et du coup, arracher force, c'est l'arracher sans le squat en réception. C'est ça, il n'y a vraiment aucun travail de flexion au niveau des jambes lors de la réception. Okay. C'est vraiment l'idée, c'est vraiment de finir grand avec la barre directement. Donc là, c'est les charges de travail 60 pour aujourd'hui. Charge de travail pour aujourd'hui, ouais. On va essayer de faire un 4x4. Quand tu dis 4x4, du coup, c'est... 4 séries de 4 répétitions. Et du coup, c'est tes séries de travail, enfin... Ça, c'est ma en série gros, tes de séries de travail, chauffe, tu les comptes pas dans les 4x4, quoi. Donc là, ça va être la première. Ça, c'est la première. Il y a un truc sur lequel j'ai du mal. Moi j'aime bien d'habitude faire du squat vraiment en amplitude complète, full range of motion. Ça on avait compris, je crois. Et du coup forcément en amplitude complète, bah, tu mets forcément moins lourd qu'en traditionnel, on va dire comme ça. Ouais. Et du coup j'ai du mal à trouver vraiment systématiquement le point où je suis juste en dessous de la parallèle au niveau de mes cuisses, sans descendre vraiment beaucoup plus bas en full amplitude. Du coup ça me stresse un petit peu. C'est pas encore automatisé, quoi. En gros là tu revois ton amplitude à la hausse. Ouais. Tu descends moins, quoi. Parce que là j'ai fait, toi sur mon ancien cycle là, je faisais du coup as tout grasse, quoi. as tout grasse systématiquement, tu vois, avec un petit peu de pause aussi en bas, pour vraiment accentuer du coup la composante concentrique. Et là par contre là, j'essaie du coup de maintenant un peu plus faire entre guillemets du traditionnel, enfin si on peut appeler ça traditionnel, mais tu descends un peu moins, quoi. Descends un peu moins pour vraiment utiliser la force max de l'amplitude. Du coup tu mets plus lourd. Bah oui, forcément tu mets plus lourd, mais par contre du coup c'est enfin pour moi en tout cas j'ai encore du mal du coup à vraiment sentir ce point où il faut que je repousse. Ouais, vu que t'es encore conditionné en gros à descendre à ce tout grasse, et du coup t'as plus tes repères pour s'arrêter un peu plus tôt, quoi. Ok. Donc là on a 100 kg sur la barre, c'est ta première série de travail ou tu montes encore après? Ouais, c'est ma première série de travail là. Ok, 100 kg. 5 reps, 6 reps, c'est ça? Bah lundi j'en ai fait, sur la première séance de la semaine, là j'en ai fait 5. Là je pense que forcément ça va être un peu plus dur, le nerveux il a pris quand même un petit coup je pense. Fatigue de la semaine, ouais. Mais j'aimerais bien quand même pousser à 6 là, pourquoi pas, au moins sur la première série. Ok. À mon avis les deux autres après, ça va plus être 5, peut-être la dernière 4. Mais j'aimerais bien quand même faire la première à 6. J'aimerais bien aussi que ça dure pas 3 heures, tu vois. Parce que c'est souvent le problème quand tu veux faire des reps, c'est que du coup t'as tendance à attendre là-haut, récupérer, machin, et renchaîner. Mais j'aimerais bien du coup au moins que les 4-5 soient faites assez rapidement, tu vois. Tu vises quelqu'un ou quoi? Hein? Tu vises quelqu'un quand tu dis ça, hein? Non, pas spécialement, non, pas du tout en plus. Tu sais clairement ce que je fais, c'est pour ça. Oui, non mais après c'est pas, ça dépend du coup de l'objectif, tu vois. Moi j'aimerais bien pouvoir enchaîner un peu plus, parce que quand je l'enchaîne, musculairement je trouve qu'on le sent quand même beaucoup plus. Typiquement quand je fais du as tout grasse, et que là je fais une pause en bas, et que généralement j'attends un petit peu de temps en haut, je sens que nerveusement c'est dur, mais par contre musculairement je le sens beaucoup moins, quoi. Là justement sur cette semaine-là, j'aimerais bien avoir un plus gros travail musculaire. Donc, ouais.
bien. Donc là du coup renfo pour terminer. Ouais, Nordic Hamstring. Ah oui. Qui est pas le truc le plus renfo du monde, enfin si, mais qui est pas le truc le plus tranquille. C'est clair, non, c'est dur. Nordic Hamstring, ouais, en essayant de faire descente et montée. On va voir parce que monsieur est ça fatigué. m'a. Ouais, bah ouais. On va voir ça. J'avoue, c'est hyper violent. Donc là, renfo ischio à mort. Renfo ischio à mort. À mort de à mort. Plus la zone. Concentrique. Donc là, vraiment plus la zone de flexion au niveau du genou. Ok. Du coup, l'ischio, il est soit fléchisseur, extenseur, en l'occurrence extenseur au niveau du bassin, comme sur un soulevé de terre classique par exemple, notamment jambes tendues. Soit du coup vraiment fléchisseur au niveau du genou. Donc là, on va travailler différemment au niveau des différentes portions de l'ischio. Et là, en l'occurrence, c'est vraiment de toute façon, le Nordic Hamstring, c'est un des meilleurs exercices pour les ischios, stimuler activement les ischios que ce soit d'un point de vue développement de qualité physique, sur du sprint, sur des changements de direction, etc. Mais encore plus sur juste du renfo de genou, ça permet vraiment d'avoir un genou le plus stable possible et le plus efficace. C'est vrai que c'est un exo qu'on retrouve vachement de plus en plus dans la prépa des athlètes. De toute façon, tous les athlètes maintenant, ils en font quoi. Tous ceux qui servent de leurs jambes, on va dire, principalement dans leur sport, ils font du renfo. Ceux qui ont des bons prépas, ouais, ils en font. Ceux qui ont des bons prépas. T'en mets toi dans tes prépas? Ouais, il y a ok, beaucoup. Ils me détestent d'ailleurs quand je leur dis comment on fait, parce qu'on en fait tout le temps. Donc. Ouais, c'est. Et comme tu dis, ouais, pour taffer l'ischio dans sa globalité, c'est bien de travailler sur ces deux fonctions, en gros, le mouvement d'extension de hanche et la flexion du genou. Donc, type un mouvement de hip hinge, genre les soulevés de terre, ouais, ou les hip thrusts, trucs comme ça. Il y a un mouvement type Nordic Hamstring ou du leg curl à la machine. Non. Allez. J'avoue que j'ai bien accentué du coup la descente là, surtout sur les 3 premières là. Après le problème c'est que dès qu'il y a un petit peu trop de fatigue, après c'est compliqué l'idée c'est vraiment de garder son bassin bien aligné avec le reste de son corps. C'est de garder vraiment genoux, bassin, épaules vraiment bien alignés. Ouais. Et là on voit sur la remontée, la remontée de toute façon c'est la composante la plus dure. Trop dur. Automatiquement j'ai tendance au fur et à mesure des répétitions à casser au niveau du bassin et justement être plus sur une extension du coup au niveau des hanches que sur une flexion au niveau des genoux, au niveau des ischios. Mais je le sens déjà bien. Ah bah tu m'étonnes. Et donc c'est là que je dois dire, mon Dieu, tu fais du développé nuque. C'est exactement là. Qu'est-ce qui t'arrive? Oh mon Dieu! Mais c'est pas bon pour tes épaules. Mais tu vas te faire mal. Et qu'est-ce que tu réponds à ça du coup? Faire mes déjà de l'une. Très bonne réponse. Si mon corps est capable de le faire, pourquoi je dirais qu'il faut pas le faire? Alors du coup, plus sérieusement, ça permet du coup de chercher une grande ouverture thoracique, déjà qui est hyper intéressant, de venir stabiliser du coup au niveau de mes érecteurs de rachis, tous mes spinaux, qui permet vraiment de m'ouvrir au maximum sans spécialement cambrer le dos, c'est vraiment essayer d'ouvrir sa cage au maximum, d'aller chercher une grande amplitude au niveau de mon épaule, et du coup musculairement de vraiment aussi solliciter fort au niveau de mon trapèze, notamment au niveau de mon trapèze inférieur, qui me permet vraiment de stabiliser mon épaule. Okay. Là je me concentre vraiment sur le fait de garder vraiment mes épaules en position basse, fixée, comme je disais tout à l'heure, justement du coup avoir mon épaule gauche qui monte un peu. Donc là ça me permet vraiment de me concentrer là-dessus. C'est pour ça du coup je le fais face au miroir, parce que automatiquement je vais vraiment essayer de corriger si mon épaule un décalage, monte, vraiment essayer de bien fixer là. Okay. C'est vraiment, moi au niveau de
au niveau de mes épaules, ça me fait vraiment énormément de bien. Au niveau des sensations aussi, je sens vraiment mes muscles du dos là, tout ce qui stabilise l'omoplate là, qui travaille vraiment fort et c'est vraiment intéressant. Et du coup les élastiques c'est pour rajouter la notion de stabilité quoi. C'est ça, ouais, là c'est vraiment pour rajouter, ouais, je dis la notion de stabilité. Séance finie. Ouais, séance terminée. Plutôt une bonne séance. Ouais. Voilà, après du coup je suis sur l'arraché, là je suis quand même en semaine un peu de récup. J'ai fait 4 semaines d'arraché là en se fixant des objectifs. En gros ce que je me fixe en ce moment là c'est 4 semaines où j'augmente progressivement au niveau de la charge, où en fait je me fixe une charge en début de semaine. Là en l'occurrence la semaine dernière c'était 70 kg et j'avais l'intention en fait de la soulever ces 70 kg 10 fois dans la semaine. Donc peu importe du coup à quel moment de la semaine, mais en gros mon objectif c'est juste de la soulever 10 fois dans la semaine. Okay. Et toi la semaine d'avant j'avais fait 65, la semaine d'avant 60, etc. Tu vois typiquement la semaine dernière j'ai fait 6 répétitions le lundi, 3 le mercredi, je me sentais bien, et le vendredi j'étais un peu plus fatigué, j'en ai fait 3 aussi mais c'était un peu plus dur quand même. Et puis voilà, là vraiment je fais cette semaine vraiment un travail beaucoup plus technique, détaillé, avec un peu plus de volume. Mais par contre au niveau de l'intensité c'est quand même beaucoup moins intense. Ok. Puis voilà, toujours après mes routines sur le squat, et toujours à chaque fois systématiquement un travail de renfort comme le Nordic hamstring. Souvent je fais soit Nordic hamstring, soit du Peterson squat. Le fait du coup d'aller chercher vers l'avant pour vraiment essayer de stimuler fort au niveau de mon quadri. Tout ce qui est aussi ATG speed squat, donc c'est vraiment avec une amplitude complète en étant ici, aller chercher loin vers l'avant, etc. Ça j'essaie de vraiment le faire quasiment tous les jours là-dessus. Mais d'avoir vraiment un gros exercice comme le Nordic hamstring qui est vraiment très dur systématiquement sur chacune des séances. Et puis à la fin du coup un travail de renfort spécifique à chaque fois, là c'était vraiment très axé sur les épaules, mais voilà. Okay. Voilà. Et ben merci pour cette séance. Pas de soucis, ciao. Ciao.